Yo tout le monde, aujourd'hui c'est une histoire d'horreur. Alors, aujourd'hui l'histoire, c'est l'histoire de... J'ai dit mon prénom. On va pas dire mon prénom. Vous m'aurez pas. Du coup on va l'appeler Hugo. Hugo a 15 ans à cette époque, et aujourd'hui il en a 21. Ouais. On est en... Attendez. Il est né en 2006 en Arizona, aux États-Unis. Je sais pas si c'est ça, on ne sait plus. Mais il habite aux États-Unis. Dans une ville assez dans les quartiers qu'on connaît surtout, hein, à mon avis. Excusez-moi. Je vous recommande d'acheter ça. Ah, on fait la petite pub avant de commencer, hein. Du coup, bah, attention, je vais la couper. On va faire la pub après. C'est une pub simplement pour une casquette, hein. Du coup, l'histoire du coup commence avec Hugo, qui a du coup à cette époque-là 15 ans, que 15 ans, et ils habitent dans un appartement assez éloigné de tout le monde, et ils ont que 3 voisins sur 4 étages, ils sont au troisième, du coup ça fait ça, et du coup la dernière personne qui est juste là, on la voit jamais, elle sort jamais, elle sort que pour faire des courses ou pour acheter de la nourriture pour chien. Du coup personne n'a problème avec elle. Là, le deuxième étage, elle vient tous les jours les voir eux pour prendre un petit goûter, du coup rien d'anormal. Et on a le dernier, la première étage, où c'est éventuellement le, comment dire, le directeur en fait de l'établissement. Du coup, en fait, Hugo à cette époque-là, il connaît pas encore la dernière maison. Il croit que c'est une maison hantée, il aime bien paranormal. Du coup, oui. Je suis Albus Dumbledore. Ah non, merde, ça marche pas. Je vais faire ça. Moi, j'ai pas de poupée. Si, j'en ai une. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Ton grand-père. Ta grand-mère. Il adore dire des insultes. Comme ton père. Je vais t'insulter, toi. Mon bel couille. Tu vois ça? Tu vois rien. Reprenons sur l'histoire. Du coup, l'histoire continue avec ton grand-père. Je vais t'insulter, toi. Qui le joue au foot? Personne. Bon, bah. Et du coup, bah. Hugo, il veut aller du coup au dernier étage et il y va, mais il voit la personne descendre. Du coup, il remonte dans son truc et en fait, il fait croire qu'il va dans la rue. Du coup, la personne descend, va au petit carrefour qui est juste à côté, à 5 pâtés de maison. Du coup, c'est à 5 minutes de route, quoi. À pied et en voiture, ça prend 2 minutes. Il est parti à pied, le monsieur. Et lui, il veut y aller. Et il se rend compte en fait que la porte est fermée à clé. Du coup, il essaie de passer par la fenêtre. Et vous allez me dire comment il a fait. Il a un sacré courage, hein. Celui-là, c'est le héros et la victime. Ouais. Au début, c'est un héros, hein. Du coup, en fait, il adore l'escalade. Il sait que il y a des prises à côté du mur. Il va monter. Alors, il ne veut pas dire qu'il va monter. Mais en fait, il va essayer de déverrouiller la porte. Alors, ça va s'éteindre, la lumière bientôt, elle va s'éteindre. Et moi, je vais faire paf bouh. Mais en fait, il va essayer de grimper sur la porte pour faire péter le verrou. Et la porte, vous voyez le petit verrou qu'elle a. Il essaie de le péter pour ouvrir la porte. Il réussit à le péter. Il le remet en ordre. Hein. Il sait pas du coup comment faire. Du coup, il met du scotch. Et du coup, il rentre dedans. Et il voit bah, que c'est là un peu le bazar. Et qu'il y a plein de cartons. Et quand il ouvre un carton, bah, il voit quoi? Une tête. Ah, vous avez dit? Oh là là, la lumière. Beau. Ok, vous avez pas eu peur. Non, je comprends. Tout le monde me dit ça. Ouais, tu fais pas peur. M'en fous. Mais du coup, ben, le jeune Hugo, il comprend pas pourquoi il voit une tête.
Et en fait, c'est une vraie tête, hein, c'est pas une tête en silicone. Et il croit que c'est une tête de d'Halloween. Et en fait, le voisin. Ah, il s'est foutu ma gueule ou c'est comment? Ah. Le voisin, eh ben, il avait une colocataire. Elle adore Halloween. En fait, cette tête-là, c'est vraiment une vraie tête, hein, en plastoc. Hein. N'ayez pas peur, c'est pas des meurtriers. Et en fait, il entend du bruit dans la chambre et il rentre. Il voit une fille, la fille lui dit qu'est-ce que tu fous là, dégage! Et du coup, l'enfant, il veut pas partir parce qu'il a peur que l'autre monsieur, il monte. Du coup, il dit s'il vous plaît, madame, j'ai pas envie de me faire punir par l'autre con. Bah, il a pas dit ça, mais. Oui, oui, c'est un con. T'as le grand-père. Parle mieux, par contre. Parle mieux, parle mieux. Ah, tu veux que je parle mieux? Est-ce que vous voulez que je parle mieux à lui? Oui, parle mieux. Tout. Parle mieux. Tu fais mal à mon papa. Ta gueule. Mon fils, t'es un gros. Ah merde. Excusez-moi les cams. C'était comment? Et l'enlever au montage. Peut tout, je vais tout laisser. J'ai un peu chaud. Du coup, l'histoire est très très longue. Hein. Il y aura deux autres courtes. Hugo, du coup, la fille la laisse rentrer dans sa chambre. Et la fille lui demande de faire des bails chelous. Comme danser devant elle, machin. Et la fille, on s'en rend compte bah, que c'est pas. C'est une prostituée, quoi, si vous voulez. Et l'homme rentre, du coup, l'enfant se cache. Et la femme dit il y a un enfant là. C'est une balance. Elle est balancée. Hein. Le monsieur le jette, le prend par le cop-back, lui dit hey, tu te dégages de là parce que sinon je te colle une. Il sort, il re-rentre après. Mais où il va? Ben, il va dans le salle de bain. Il n'y a personne qui va. Ben, l'homme il va, il prend sa douche tranquille. Il sent un truc désagréable, mais il dit oh, c'est peut-être l'autre poufiasse. Hein? Non, j'ai rien dit. Hein. Mais voilà. Et en fait, c'était l'enfant, hein, parce qu'il était foutu en dessous du placard. Et quand la fille va se laver, l'enfant il adore. Il ouvre la porte. Et il veut dedans. Parce que bah, la fille le remarque, il ne fait rien. Elle continue à se laver. Ah oui, oui, elle continue à se laver. Et même, le daron il arrive devant l'enfant. L'enfant, il crie. Ah! Le garçon a prévenu. Tu rentres. Voilà. L'enfant est obligé de. Avec la femme et l'homme. Du coup, il a reçu des bails chelous. Hein. Il est rentré chez elle, chez lui. Il a vu sa tante. Ce qu'il a fait sa tante. Surprise. La tante s'est énervée, elle lui a foutu une gifle, il a pleuré, c'est pas pourquoi. Et c'est devenu une victime. Tous les jours, il allait en haut pour se faire plaisir. La meuf était ok, le daron aussi. Et du coup, on va dire 2 semaines plus tard, bah, les deux autres se sont fait. L'enfant s'est fait kidnapper, tuer et redonner à ses parents. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, bah, le daron en avait marre. En plein cœur. Il a même pas hésité à dire que c'était lui. Hein. Il est parti à vie en tôle. La meuf, pareil. Stop à ta petite vidéo. Regarde, t'as vu que j'ai changé de casquette. Alors, on va parler de la casquette Primark. Primark est un magasin de vêtements assez connu, mais qui va plus l'être. Alors, je te conseille d'y aller tout de suite. Et pour te rappeler que Primark a des prix ultra tranquilles. La casquette, elle a coûté que 6,99€ pour un prix valable et qui dure pendant assez longtemps. À la période de chiffres, vous pouvez trouver P, B, A, U, C, Q ou F, comme vous voulez, et vous pouvez les régler à n'importe quelle taille. C'est que du scratch. Il y a plusieurs couleurs, il y a que, pour l'instant j'ai pris du blanc, et il y a que du blanc parfaitement,
Et ça va exactement avec le style, comme ça. Et j'aimerais aussi faire la pub avec la casquette de Maido, la casquette Kappa. La casquette Kappa est une fonctionnalité géniale et qui peut faire pas mal de choses. Alors je te conseille de vite la regarder et de regarder toutes les autres casquettes. Il y a une rouge, une verte et la violette qui est très rare. Alors je te laisse y aller et prendre tes 2 casquettes. Parce que si tu prends un menu best-of, tu as le droit à 2 casquettes au prix de une. Et ça coûte que 3 euros. Du coup, achetez-les, c'est important pour la société et pour la vie quotidienne. Ciao! Et je te laisse du coup avec ta vidéo. Et aussi, je vous rappelle que vous êtes que, je zoome un peu, 28% des gens qui sont pas encore abonnés et que, exactement, 28% des gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement du bien. Du coup, abonnez-vous, c'est important et ça va me soutenir pour mes autres concepts géniaux comme la vidéo que vous êtes en train de regarder, la vidéo horreur, où c'est 3 histoires effrayantes, longues, courtes et moyennes. Alors je vous laisse continuer à regarder la vidéo et on se dit ciao et je vous laisse continuer la vidéo. La meuf, c'est une prison de meufs. C'est une prostituée, vous avez oublié. Elle a fait beaucoup de fois, énormément de fois. Elle a été dans une prison haute sécurité. Haute sécurité. Haute. Du coup, voilà. C'était l'histoire la plus longue que j'ai faite. La deuxième histoire courte, c'est un vieux. Voilà. Bah voilà. Vous l'avez dit ou pas? On fait la vidéo comme ça dans le noir? Je sais plus le mettre. Ah ouais, ça décale tout. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un vieux qui a vu un voisin qui était chelou. Il est rentré chez lui pour infraction. Le vieux l'a pris en otage, il a appelé les flics. L'homme est parti en tôle. Elle est très courte, hein, vous l'ai dit. Hein. La moyenne courte, c'est. Et stop. La vidéo s'arrête. Ouais, désolé, la vidéo est assez courte. Parce qu'il faut que je rejoigne ma tablette. Et parce qu'il faut aussi que je fasse le montage. Alors voilà. Et je vous dis à plus tard. Et au revoir.